Ben, salut à tous déjà. Premièrement, une chose à dire, il fait froid. Il fait très froid. Ouais, il est 9 h du matin. Il fait très froid, vous pouvez le voir. Très froid. Voilà, bref. Déjà, voilà, j'ai décidé de rallumer la caméra pour une raison très spéciale. J'ai acheté un bus, tout simplement. Pour ceux qui me suivent déjà sur Insta, vous le savez, j'ai acheté un bus depuis quelques mois. J'étais très pensif à propos de ça. C'était surtout, est-ce que je commence une petite série de vidéos à propos de la construction du bus? Parce que oui, pour ceux qui s'en doutent pas, ou alors voilà, ça me semble logique. J'ai acheté un bus, c'est pas pour commencer à faire du transport de personnes, c'est simplement pour l'aménager et sincèrement pour y vivre à l'année dedans. C'est un projet, c'est un gros projet qui me tient à cœur et la réflexion c'était justement, est-ce que je commence une série là-dessus? Parce que moi je suis en plein dedans, je suis en plein dans... Je m'informe par-ci par-là, je m'informe énormément pour comment ça fonctionne, comment comme si, voilà, enfin bref, vous avez compris. Donc là maintenant m'est venue la réflexion. Voilà, c'est peut-être le moment pour partager ce que je vais découvrir, ce que je vais apprendre, partager comment je vais aménager ça. Comme ça va déjà bien mieux. En plus, sachez, j'ai un rhume, ça s'entend pas du tout, non. Mais bref, une nouvelle série va commencer. Je sais pas quand je vais poster cette première vidéo sur YouTube. Pour les anciens qui étaient déjà là. Oui, le vélo. Je fais toujours du vélo. Je suis toujours dans le monde du vélo, ça y a pas de souci. Simplement, j'ai eu beaucoup moins de temps. Voilà, parce que travail, par-ci, par-là. J'étais en manque de temps. Je sais pas encore comment je vais le faire, on verra plus tard. Mais voilà, déjà, premièrement, l'aménagement du bus, ça va être une nouvelle série, une nouvelle aventure. Et j'ai simplement envie de vous partager ça. Et il me semble que, bah voilà, ça peut être sympa. Mais voilà. Premièrement, le bus, je l'ai depuis un moment. Entre l'achat et le maintenant, il y a un moment de réflexion. Est-ce que je recommence est-ce que justement j'en fais une vidéo? Entre temps, bah, il faut savoir, j'ai déjà commencé un petit peu. J'ai pas fait énormément. Je vous montrerai après. J'ai simplement démonté le bus, évidemment. Donc si vous dites, voilà, pourquoi continuer à regarder alors qu'elle a déjà commencé sans nous, bah, dites-vous que vous n'avez pas raté grand chose. Donc voilà, ça va. Ce que je vais faire, j'ai encore les chauffages d'origine. Je vais allumer le moteur. Avant d'allumer le moteur, ce que je vais faire, c'est aller remettre du liquide de refroidissement dans le réservoir. Parce que j'ai un petit voyant qui indique que j'ai plus de liquide de refroidissement. Mais avant ça, j'ai essayé d'aller ouvrir le capot. Il fait très froid, je pense de la nuit il a bien gelé, là on est rentré loin dans les négatifs. Et les joints de capot ont gelé. Donc je ne sais pas ouvrir le capot. Ce qui fait que je vais aller chercher un seau d'eau tiède, pas brûlante parce que les joints. On va commencer par là déjà. Ouais, mais non, vous savez quoi, je vais vous montrer déjà 2-3 plans du bus, déjà comme ça vous savez de quoi il a l'air, et de ce que j'ai fait sur le bus déjà. Il me semble que j'ai 2-3 vidéos par-ci qui traînent dans mon téléphone déjà de du jour où quand je l'ai reçu. Évidemment, faut savoir, faut pas un simple permis pour rouler avec ça. Il y a une chose que j'ai faite après avoir acheté le bus, passer le permis simplement. Il faut un permis camion pour ça. Il faut un permis camion pour pouvoir rouler avec un bus. Théoriquement, là c'est un bus, carte grise, permis bus, donc permis D. Pour ceux qui habitent en Belgique, je ne sais pas si en France c'est pareil. Il faut savoir que là ici maintenant c'est carte grise bus. L'homologation va faire par la suite que ce sera une carte grise camping-car poids lourd. Donc il faut simplement le permis camion sans le VASP parce qu'il n'y a pas de marchandises. Pour l'intérieur du bus, j'ai 12 mètres. 10 mètres, parce qu'il y a 2 mètres ici à l'intérieur, ici devant. Donc j'ai 10 mètres en longueur pour l'aménager. Il fait froid, purée. Pour ce qui est de ce que j'ai déjà fait, là vous voyez tout simplement, j'ai déjà retiré tout ce qui est les sièges déjà, tout simplement. Ça se voit visiblement, les sièges, il n'y a plus aucun siège. Sauf mis à part la banquette là. Je compte passer l'homologation carte grise, camping-car poids lourd, mais 3 places. Donc 2 places passagers, 1 place conducteur. C'est vraiment juste pour la route. Les murs, là-dedans, vous savez, il y avait du plastique. De toute façon, je vais vous mettre les vidéos de ce que j'ai déjà fait. Et puis même, ce que je peux vous faire aussi, c'est vous inviter à aller vous abonner à mon Instagram.
parce que là je suis beaucoup plus actif sincèrement. À mon YouTube tiens. Parce que c'est une première vidéo aventure, et ce sera pas la dernière. Et donc si vous voulez suivre toutes les mises à jour, enfin toutes les nouveautés déjà, tout l'avancement du bus tout simplement, bah, ce sera mieux. Pour reprendre ce qui a été déjà fait dessus, tous les murs ont été retirés, tous les sièges ont été retirés. Derrière les murs, il y avait de l'isolant. De l'isolant, c'était de la frigolite, c'était de la simple frigolite. Je l'ai retiré. Moi, ce que je compte faire, c'est retirer tout, donc remettre, comment dire, le contreplaqué qu'il y avait avant, au revoir. L'isolant qu'il y avait avant, au revoir. Et c'est vraiment avoir la tôle à nu pour pouvoir moi l'isoler correctement par la suite. Une chose qu'on va faire, c'est allumer le moteur et allumer 2 secondes les chauffages intérieurs parce qu'il fait très froid. Je vais me répéter, mais ouf. C'est un bus, c'est pas la hauteur d'une voiture, une échelle, besoin. Et oui, ça c'est certain, le bus a une hauteur maxi de 3,27 m. Donc ce qui me permet de passer encore à 2-3 endroits assez facilement. Parce que oui, effectivement, avec plus de 10 tonnes, on passe à moins d'endroits sur la route. Et question hauteur, on est fort restreint aussi. Mais voilà, 3,27 m. Faut savoir, je peux le monter et le descendre. C'est ça, c'est encore acceptable. Oh, c'est rentré dans la manche. Mécanique, bus, gros moteur. Question détail, je suis à 330 000 km, ce qui est très raisonnable pour un bus. Sachez qu'un bus, aux alentours des 800 000, 1 million, tu dois commencer à faire 2-3 entretiens conséquents. Mais si tu l'entretiens bien, il peut dépasser le million sans problème. C'est surtout ça. Liquide de refroidissement, liquide de je sais plus quoi, ça va me revenir mais je sais plus. Liquide pour la ventilation là. Moi ici la seule chose qui m'intéresse, c'est le liquide de refroidissement parce que il me le met, j'en ai plus. Je suis pas très grand. Le garagiste chez qui je l'ai acheté, très belle entreprise en tout cas, m'a donné ça avec liquide de refroidissement. J'ai vidé un bidon de 5 litres liquide de refroidissement sur les voitures. Il y a un minimum sur les voitures, tu vois, et un maximum. Enfin, il y a indication minimum et indication maximum. Là, je vois seulement minimum. Le maximum, j'imagine que du coup, c'est jusqu'à ce que ça se renverse pas. J'imagine qu'à l'avenir, il faudra prévoir 2 bidons de 5 litres. Donc un bon petit 10 litres pour l'équipe de refroidissement. Pour le bus. Les clés, on va pouvoir se réchauffer un petit peu. Allez hop, je mets la clé, je tourne. J'attends. Ok, j'ai oublié une chose. Il faut savoir sur les bus, il y a un coupe-circuit général. Et je l'ai oublié simplement. Donc ce qui fait que j'ai beau mettre la clé, j'ai beau essayer de mettre le contact, coupe-circuit éteint, il n'y a rien. Donc je vais vite aller faire ça. Le bruit, c'est rien de grave. Simplement, il m'indique que les portes sont ouvertes. C'est bien agréable comme son. Là, il fait froid, j'attends les bougies de préchauffage, très important, la mécanique. Et je tourne la clé. Il fait froid, il fait froid. C'était pas au quart de tour, mais c'est venu. J'arrive pas à passer le pied. Pression d'air de nouveau. Donc je peux simplement, par ce petit bouton, fermer les portes. Voilà. Et ça, je vous dis, la première fois qu'on est dans un bus et que vous appuyez sur ce bouton, c'est plaisant. On va faire ce qu'on a voulu, c'est mettre le chauffage en route. Il y a beaucoup de boutons. Il reste plus qu'à attendre pour chauffer. Bon, dans un premier temps, déjà maintenant, une chose qui est sûre, c'est que je vais continuer à démonter. Les côtés sont déjà démontés. Maintenant, il ne reste plus qu'à démonter le plafond. Je vais voir comment ça fonctionne derrière. Mais pour démonter, c'est jamais trop compliqué. Il faut juste faire attention à ne pas tout casser. Regardez pour le câblage électrique. Parce qu'il y a des câbles qui sont raccordés donc du coup au tableau de bord. Ouais. Et que je sais pas si je vais encore garder des touches pour les lumières. Mais ça peut toujours être intéressant. Donc à voir. Mais ouais, on va se lancer dans le démontage du plafond. Et maintenant en plus il fait bien chaud. Il fait plus aussi froid que ce matin.
J'ai le soleil qui commence à taper un peu dans le vitrage. J'ai encore... parce que ce matin, donc, je suis rentré dans le bus, j'avais tout ce côté-là du vitrage qui était gelé, complètement gelé. Là, on voit ici à l'ombre, c'est pas très propre, hein, mais on voit là à l'ombre, c'est encore un peu gelé. En démontant donc les façades, là ici, tout ça, je sais pas. J'ai également du coup commencé l'arrière. Mais ça c'était il y a quoi, il y a peut-être 2 semaines. Donc ça s'est déjà passé. Mais maintenant moi je sais comment accéder aux ampoules de phare arrière. À l'avant je sais pas encore mais je verrai. Je m'y connais pas tant que ça en mécanique bus. Mais en tout cas plus c'est gros plus c'est simple. Théoriquement. Je vais commencer à démonter tout ça. C'est simplement démonter, tout en faisant attention évidemment de ne pas casser ça. Parce que déjà premièrement j'ai pas envie de ramasser du verre. Puis non voilà c'est juste chiant, j'ai pas envie de ramasser du verre. Mais sinon, toujours bien en faisant attention de ne pas défoncer tous les câbles. J'ai remarqué que plus on va en longueur, enfin simplement des petits câbles embrochés dans des... qui sont embrochés dans des petits sucres. Enfin sucres. Dans des femelles, des mâles et des femelles on connaît bien, ça s'emboîte, voilà. Mais enfin, au devant du bus, je ferai quand même attention à quel câble appartient à quoi. Donc, parce que là-dedans, j'ai des câbles de son qui passent pour les petites enceintes. J'en ai retiré une tout à l'heure. Et également les lumières. Et les lumières, ce serait bien de les garder, tu vois. Voilà, ça, je vais le déposer avant de faire de la merde avec. En soi, ici, jusqu'à maintenant, c'était pas super compliqué. Tirer les néons, débrancher le mâle, femelle. La fixation en alu. Ouais, voilà. Ça avance, ça avance. Tout doucement, mais sûrement. Allez. Don't wanna overthink it, baby. It's just tweet your body, baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Je vais d'abord retirer le plafond. Enfin, je vais d'abord retirer le plafond du fond à celui de devant, ce qui va faire que je vais gagner de l'espace. Je vais pouvoir le retirer parce que là, c'est un petit écrou en fait. C'est un petit écrou qui tient le câble pour l'antenne radio. Mais j'y ai pas accès. Sinon, je l'aurais fait. Mais sinon, pour avoir un accès plus facile, je vais d'abord retirer la partie là du plafond. Ce qui fait que j'espère pouvoir retirer la petite bande centrale là. Donc voilà, bref. On va retirer cette partie là maintenant. Après avoir regardé un petit peu comment démonter ces belles plaques, faut savoir, j'y mets des gants maintenant. Parce que pour ceux qui me suivent encore une fois sur Insta, je me suis bien coupé il y a 2 semaines pour en enlevant ce sont les mêmes plaques mais pour les façades. Et ça coupe vraiment bien. On met les gants. Théoriquement je pense c'est juste, j'ai retiré tous les renforts. Enfin tous les renforts, tous les maintiens. Donc je pense maintenant c'est simplement collé avec une colle à pare-brise. Donc j'espère, enfin, théoriquement si c'est juste tirer dessus et il tombe tout seul. Ce serait beau aussi, c'est juste ça. Un bout du plafond, je vous dis, vous voyez. Donc vraiment quand vous cassez un panneau comme ça, vous avez la partie arrière et la partie intérieure. Mais si vous le cassez, vous voyez, ça fait vraiment...
un petit affûtage de couteau, genre à la perfection. Donc la dernière fois, il faut savoir, j'étais en train de tirer, ma main a glissé et je me suis coupé. C'était très intelligent, mais bon voilà. Ok, toujours en essayant de défaire le toit, ça m'a semblé chiant et long. Pendant que je cherchais une astuce, je me suis rattaqué à la tâche pour l'antenne. Et au final, 2-3 petites idées, j'ai réussi à la retirer. Donc maintenant ici, je vais retirer la fixation. Et pour pendant que j'étais en train de chipoter à l'antenne, j'ai réfléchi. Pour le plafond, il colle bien. Il n'y a rien qui tient les plaques. Mais maintenant, il y a simplement, vous voyez ici, voilà, il y a du bon silicone partout. Mais vraiment, ça on s'en fout, ça c'est voilà, c'est rien. Mais il y a en plus, il faut bien faire attention, ça coupe. Ça c'est un bon silicone, une saloperie. Donc du coup, on a ce bel outil. Et on voilà, retirer le plafond, pied de biche, tout en faisant attention quand même à la structure. A few moments later. Une chose est sûre, c'est pas facile. Enfin, c'est pas que c'est pas compliqué, c'est juste que ça demande beaucoup de temps. C'est au pied de biche et au marteau. Et donc c'est vraiment aller vraiment toujours casser les joints. Ouais, toujours aller casser les joints en fait, tout simplement. Mais c'est quoi comme joint, je ne sais pas. Enfin, c'est quoi comme silicone, je ne sais pas. J'aimerais bien savoir la marque et le modèle parce que moi je vous le dis, il colle ultra bien. Donc j'en suis à une plaque complète qui m'a, je pense, ça m'a pris 3 quarts d'heure. Il m'en reste sur la longueur, il y en a 3. Et donc de l'autre côté aussi parce que c'est en 2 parties. Donc ça fait qu'il m'en reste encore 5. Il m'en reste encore 5, à savoir que j'ai pris 3 quarts d'heure pour une plaque. Je vais arrêter cette vidéo là, enfin en tout cas cette partie-ci. La prochaine partie, j'espère normalement déjà avoir fini comme ça, au moins j'en aurai fini avec ça, je suis content. Sur ce, en tout cas moi pour aujourd'hui j'en ai fini. Je vais couper ça ici pour aujourd'hui. Je vais aller manger, il commence à se faire tard. Un truc que je peux vous dire, c'est déjà, abonnez-vous pour pas louper la suite, déjà, ça c'est sûr. Parce que des suites, il va en avoir, vous vous en doutez bien. Des suites, il y en aura pas mal. Je sais pas combien, mais voilà, il y en aura. Abonnez-vous, passez un like. Si vous avez des questions à propos du bus ou alors de ce que je compte faire avec, les posez en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que ça va me prendre pas mal de temps pour retirer le plafond. Mais sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, je sais pas quand vous le regardez. Mais ciao!